Erreur numéro 1, croire que ton chien doit être parfait pour une séance photo. Erreur numéro 2, croire que c'est toi qui vas tout gérer pour la séance photo. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ce sont des fausses croyances et comment on va faire une séance photo fluide, fun et sans stress. Tu sais ce que j'entends avant chaque séance photo de nouveaux clients? Je suis vraiment désolée, mais mon chien est un petit peu inséré au choix, foufou, n'obéit pas, ne revient pas, n'a pas de rappel, est peureux, etc. Je suis désolée, je ne sais pas comment on va faire. C'est quelque chose que j'entends systématiquement. Eh bien, tu sais quoi? Tu stresses pour rien, parce que ton chien, lui, il en a rien à faire. Et c'est tant mieux, c'est très bien comme ça. Alors, première chose, c'est que personne ne veut un chien parfait, et surtout pas moi. Moi, ça m'intéresse pas les chiens parfaits. Moi, je suis là pour photographier ton chien et pas un autre. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que tu te stresses pour rien, pour des problèmes qui n'existent pas du tout. Je vais t'expliquer exactement pourquoi. Tu stresses parce que ton chien peut pas être lâché, parce qu'une fois qu'il est lâché, il n'écoute plus rien. Mais en fait, on s'en fiche parce que mes séances photos, elles ont lieu la plupart du temps en laisse. La laisse, elle est effacée en post-traitement, donc on ne la voit plus, mais les chiens sont quasiment tout le temps en laisse. Tu stresses parce que ton chien ne sait rien faire, il n'obéit pas. J'aime pas du tout le terme obéir, mais il n'obéit pas, c'est souvent ce qu'on me dit. Mais c'est pas grave, en fait, vous devez pas être à 100 mètres du chien et lui demander de faire un triple salto arrière. Ça n'existe pas en séance photo. On s'en fiche, le chien il peut juste rester debout et être lui-même, et c'est tout. Tu stresses aussi parce que ton chien il est un petit peu foufou, qui tient pas en place, qu'il est pas capable de rester en place. Mais c'est pas grave, on va s'adapter, on va faire des photos où il sera un petit peu en mouvement. Je doute que ton chien bouge absolument chaque seconde de sa vie. Il y a des secondes où il va s'arrêter pour regarder ce qui se passe, quand il y a un bruit qui l'intrigue, etc. C'est à ce moment-là, moi, que je prends ma photo. Exactement. Donc, on n'a pas besoin d'un chien qui est capable de rester calmement, posé, tranquillement pendant 30 secondes. Il n'y a aucun problème. Certains d'entre vous, vous stressez aussi parce que votre chien a peur des gens et vous avez peur qu'il ait peur de moi et que du coup, ça se passe mal. Alors, il faut savoir que déjà, de base, j'ai un bon contact avec la plupart des chiens. Donc, c'est déjà quelque chose en moi. J'arrive à lire votre chien et je ne vais jamais rien forcer. C'est-à-dire que je peux me mettre très loin. En général, je commence avec les chiens un peu peureux, je commence mes séances beaucoup plus loin. J'habitue le chien au fait que je vais être un peu face à lui avec l'appareil photo. Je l'habitue au bruit aussi du clic de l'appareil photo. Et progressivement, je vais me rapprocher jusqu'à la zone qui tolère. S'il tolère pas trop près, c'est pas grave, on fait les photos de plus loin. Il faut savoir que j'ai des focales longues. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, ça me permet de prendre de très loin des photos de près. C'est l'équivalent d'un zoom, si vous voulez. Et donc, c'est pas un problème de rester éloigné du chien. J'ai pas besoin d'être collé à votre chien, j'ai pas besoin de toucher votre chien, en aucun cas, c'est nécessaire. Donc pas de stress. Tu me dis aussi souvent, je peux pas lâcher mon chien parce qu'il va faire n'importe quoi. Encore une fois, les photos se passent en laisse, il n'y a aucun souci. Et enfin, des fois tu vas me dire, ouais mais moi quand je le prends en photo, il a une tête moche et du coup je sais pas comment tu vas faire. C'est très différent entre le moment où toi tu vas essayer de le prendre en photo, donc souvent avec le téléphone, donc on est tout près du chien, on se penche en général sur le chien et donc il se sent un petit peu oppressé. Alors que moi je suis beaucoup plus loin et déjà c'est moi qui vais prendre la photo et pas toi. Toi il va te regarder et donc toi tu te comportes normalement, donc il n'a pas de raison d'avoir peur en fait. Et donc il n'a pas de raison de faire une drôle de tête. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai l'habitude aussi d'attirer l'attention du chien pour qu'il fasse une jolie tête en faisant des bruits bizarres. Donc ça ceux qui ont déjà fait des séances photo avec moi savent bien que j'ai un panel de bruits très chelous parfois. Mais donc moi, je vais attirer son attention de façon à ce qu'il ne fasse pas une tête bizarre et justement qu'il ait les oreilles redressées et qu'il ait une tête vraiment attentive. Du coup, au final, on n'a pas besoin d'un chien qui sache rester en place, qui sache faire des tours de cirque, qui soit hyper calme et hyper obéissant. On n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de ton chien à toi, c'est tout. Et donc, on se déstresse, on se calme et on est zen. Parce qu'on sait très bien que les chiens, c'est des éponges émotionnelles et que si toi, tu es stressé, ton chien va être stressé.
Si tu veux, ce que tu peux faire, c'est des petits exercices de respiration avant le début de la séance photo. Les bêtes exercices, tu sais, genre t'inspires à fond, tu gardes quelques secondes, t'expires vraiment à fond, et tu fais ça plusieurs fois. Ça a l'air bête, dit comme ça, mais en fait, ça permet de descendre le rythme cardiaque et de te détendre, et donc de détendre ton chien. Si vraiment tu sens le stress qui monte en séance, faut pas hésiter à me le dire. Il faut pas hésiter à faire ces petits exercices aussi pendant que moi je suis occupée à faire mes photos. C'est pas un problème. Je sais pourquoi tu les fais. Je sais que tu es stressé en séance. Je le sais. Donc il n'y a aucun souci. À respirer un bon coup en séance, c'est pas un souci. La deuxième chose importante à savoir, c'est que la photographie, c'est mon travail. C'est pas le tien, c'est le mien. C'est moi qui vais gérer. Toi, t'as rien à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est être là et tenir la laisse du chien. Et c'est tout. Et écouter ce que je te raconte. Voilà. C'est absolument tout. C'est moi qui vais regarder où on va positionner le chien, c'est moi qui vais regarder comment on va le positionner, donc on va l'amener à l'endroit où moi j'aimerais bien faire la photo. C'est moi qui vais regarder comment on va l'amener, c'est moi qui vais essayer d'attirer son attention, c'est moi qui vais t'expliquer où te mettre, où rester, comment tenir la laisse. C'est moi qui fais tout. Donc tu t'inquiètes pas, c'est moi qui gère absolument tout. C'est qu'on va la mettre... Attends, dans un premier temps, on peut la mettre debout. Oui. Les pattes arrière ici, les pattes avant là-dessus, en regardant par là. Alors, elle va s'asseoir. Tu vois, fais-la passer derrière. Garde les pattes arrière au sol. Oui. Ici. Toi, tu peux te mettre par là, par exemple. Voilà. Et alors, juste les pattes avant. Si elle sait, hein, sinon, c'est pas grave. Elle va grimper direct. T'as pas des bonbons pour l'aider? Sinon, tu peux essayer sur celle-ci si tu veux. Ce sera peut-être plus simple. Oui. Sur celle-ci. Viens, regarde. C'est bien, Bichette. C'est super bien. S'il y a un truc qui te semble pas correct, tu me le dis, il n'y a aucun souci. Mais c'est moi qui gère. Donc toi, tu respires et tu déstresses. Il n'y a pas de problème. Ce qui fait partie aussi de mon travail, c'est d'apprendre à décoder le chien, à lire le chien, à voir quand ça va pas, etc. J'ai des formations aussi pour ça. Et donc j'essaye vraiment de respecter ton chien, parce que c'est vrai qu'entre ce que toi tu vas voir d'au-dessus, parfois de derrière, alors qu'en plus toi tu es dans le stress de la séance, et ce que moi je vais voir de l'extérieur, on va pas voir les mêmes trucs. Et donc toi plus moi, on va arriver à voir quand le chien n'est pas à l'aise et quand est-ce qu'il faut arrêter. Quand est-ce qu'on laisse tomber parce que la photo ça n'ira pas, parce que le chien ne se sent pas bien à cet endroit-là ou dans cette pose-là, etc. Donc on est là, je suis là pour t'épauler à ce niveau-là. Moi aussi je vois des choses et moi aussi je connais plein de choses au niveau du langage canin. Et alors enfin, si tu poses avec ton chien, pas de panique, ce sera du naturel, ce sera de la connexion en fait entre ton chien et toi. C'est moi qui vais t'expliquer où t'asseoir, où rester debout, ce que tu dois faire avec ton chien, et même pendant que je fais les photos, je vais encore t'expliquer ce que tu peux faire tout au long de la session. Donc pas de panique, il n'y a pas besoin, toi non plus, de savoir poser pour faire des photos avec ton chien. Troisième chose, c'est que tu peux commencer à te préparer un petit peu avant la séance, histoire d'enlever des choses de ta tête. Par exemple, le jour d'avant, tu peux déjà commencer à préparer tout ce dont tu vas avoir besoin. La laisse, le collier, parce que j'aime bien qu'on soit en collier pour la prise de photo, donc il peut être en harnais pour les déplacements, mais j'aime mieux en collier quand on prend la photo. Les friandises, beaucoup de friandises, le jouet, l'itinéraire jusqu'au lieu, le temps que ça va te prendre. Voilà, prépare le maximum histoire que ça sorte de ta tête et que tu aies déjà ça en moins à réfléchir le jour J. Juste avant la séance, je te conseille d'arriver plus tôt, genre 15 minutes plus tôt. Comme ça, tu peux déjà regarder un petit peu l'endroit avec ton chien, tu peux faire un tour. Alors, je te conseille quand même de laisser ton chien en laisse et de ne pas le laisser courir de trop pour éviter qu'une fois qu'on soit en session, il ait la langue jusque par terre et que ce soit pas très joli. Mais laisse-le regarder, laisse-le sentir, surtout laisse-le renifler parce que ça détend vraiment bien les chiens. Laisse-le renifler partout, s'acclimater avec l'endroit, comme ça il connaît déjà un petit peu. Si moi je suis déjà en session photo, tu te mets un petit peu plus loin, tu te mets ailleurs, mais laissez-vous du temps pour vous habituer à l'endroit, déstresser. Parce que si tu sors de voiture et que tu fais directement la séance photo, il n'y a rien de tel que pour être vraiment haut dans le niveau de stress et justement que ça ne se passe pas super bien. Donc prends le temps avant de vous déstresser tous les deux. Inspire, expire et on se déstresse.
Alors petite remarque, si tu as un chien qui est vraiment très actif, et si c'est son premier truc de la journée et que tu sens que ça va être explosif parce qu'il a besoin d'activité, faut pas hésiter alors à me demander plutôt une séance en fin de journée. Et alors comme ça, pendant la journée, tu peux lui faire des choses, tu peux lui faire du sport ou lui faire balader, etc. La seule chose, c'est de ne pas le faire juste avant la séance photo, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pas qu'il ait une langue jusque par terre. Mais comme ça va permettre déjà de canaliser un petit peu son énergie à l'avance et que ce soit pas sa première activité de la journée. Ça dépend des chiens. Il y a des chiens, c'est pas grave, mais il y a des chiens pour qui ils sont trop explosifs, ils ont besoin de trop d'activité. Et du coup, si on est sur quelque chose de calme en premier exercice de la journée, ça va être compliqué. Donc ça, faut pas hésiter à me le dire à l'avance. Et comme ça, on planifiera plutôt la session en milieu de journée ou en fin de journée si possible. Et comme ça, toi, tu peux faire tes activités avec ton chien le reste de la journée. Si tu veux faire des photos de toi avec ton chien, donc je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous guider tout le long de la session, il n'y a pas de souci. Prévois des vêtements plutôt neutres au niveau des couleurs. Donc le mieux, ça reste des couleurs très naturelles, du beige, du jeans, du noir, du blanc, marron. Et toutes les couleurs unies de manière générale. Tout ce qui est un motif est plus compliqué, au niveau photo ça passe moins bien. Prends des vêtements dans lesquels tu es à l'aise, parce que si tu as un jeans qui te sert et que tu sais déjà pas te mettre comme tu veux, tu vas vraiment pas te sentir à l'aise au niveau de la photo. Donc prends des vêtements dans lesquels tu te sens bien et des couleurs unies et tout ira bien. Si tu as des accessoires, pense à prendre des accessoires, c'est toujours sympa sur les photos. Il faut savoir aussi que certains de mes clients m'envoient préalablement des photos de différentes tenues en fait, parce qu'ils ne savent pas laquelle choisir. Et donc en dehors du fait que je conseille toujours de prendre celle dans laquelle ils sont le plus à l'aise, je peux aussi conseiller au niveau de la séance qu'on va faire. Par exemple, ce qui ira le mieux avec la séance qui est prévue et avec la couleur du chien aussi par exemple. Donc plus j'ai d'informations, plus j'ai facile à conseiller. Il n'y a pas de problème pour m'envoyer une demande avec ça, ça ne me dérange absolument pas. Donc pour résumer, une séance photo c'est fun. Il faut vous amuser, il faut profiter du moment et il faut déstresser parce qu'il n'y a aucune raison de se stresser. Vous n'avez rien à faire. Vous venez avec votre chien et vous passez un bon moment avec votre chien. Et c'est moi qui vais vous guider, c'est moi qui fais le boulot, c'est mon travail et c'est moi qui le fais. Peu importe si le chien n'écoute pas, peu importe s'il y a des imprévus, peu importe si c'est pas ce qu'on attendait. On s'en fiche. Le chien veut pas se coucher alors que d'habitude il le fait, mais on s'en fiche. On va faire des photos debout, on va faire des photos ailleurs et les photos seront très belles. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas se mettre des objectifs incroyables dans la tête. C'est juste une séance photo. Le but, c'est juste de montrer à quel point il est beau et ça se fait à tous les coups. Voilà, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça te détend avant ta session. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu as d'autres idées de petites vidéos comme ça que tu aimerais bien avoir en explication, pareil, tu peux me les mettre en commentaire et je regarderai pour filmer ça. Nous, on se dit à très bientôt. Bye bye.